Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 185 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images en scène, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer par des anniversaires. Donc déjà le premier c'est celui de David Luiz. Donc il fête comme le chiffre derrière son dos, donc 30 ans. Voilà, bon anniversaire bien sûr à David Luiz qui fait vraiment une très bonne saison à Chelsea. Parce que pour moi l'année dernière il n'était pas super bon au PSG, mais à Chelsea cette année voilà il se relance vraiment, donc bon anniversaire à lui. Ensuite un autre anniversaire, donc cette fois-ci on peut dire c'est un anniversaire d'une légende. Donc c'est celui de Kaka, voilà l'ancien joueur bien sûr du Real, du Milan AC. Donc il fête ses 35 ans et voilà en fait c'est le dernier ballon d'or hors Messi ou Ronaldo à l'avoir remporté. Donc c'était en 2007 quand il avait aussi gagné la Ligue des Champions avec le Milan AC. Donc bon anniversaire à ces deux gros footballeurs là brésiliens. Ensuite on va revenir sur le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions. Donc comme j'ai dit hier on n'a pas pu en parler dans mon Zap Image parce que je le fais le matin et c'était à midi. Donc cette fois-ci maintenant on sait, donc c'est le Real Madrid comme d'habitude qui va recevoir l'Atlético. Donc ça fait quelques années quand même, c'est la dernière affiche quand même de la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà les deux clubs madrilènes, donc il n'y aura pas un grand déplacement pour eux. Donc je pense que le Real quand même va partir victorieux et vont se qualifier pour la finale. Et nous bien sûr on va s'intéresser au club français, c'est Monaco qui reçoit voilà du très lourd. De toute façon c'était obligé bien sûr vu que c'est les demi-finales, ils reçoivent la Juventus au match aller. Donc le match retour ça sera à la Juve, donc c'est vraiment compliqué. Donc on verra comment va faire la meilleure attaque d'Europe face à la meilleure défense voilà d'Europe qui est la Juventus. Donc pour moi il y a peut-être une petite chance bien sûr pour Monaco, on va dire c'est du 40% de qualification pour Monaco contre 60% contre la Juve, parce que pour moi quand même la Juve est supérieure à Monaco. Donc on verra si ça passe ou pas, mais j'espère bien sûr qu'ils vont aller en finale. Ensuite on va parler du tirage au sort aussi de l'Europa League. Donc on va se consacrer au club français, donc c'est l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi c'est un très bon tirage quand même pour Lyon. Bon on va pas dire que l'Ajax sont nuls, mais pour moi voilà ils ont quand même évité Manchester United qui est pour moi voilà le favori de cette Europa League. Et surtout Lyon va jouer le match retour au Parc OL et on sait qu'au Parc OL voilà ils sont plutôt performants l'Olympique Lyonnais. Donc très bon voilà tirage bien sûr pour Lyon. Donc Celta Vigo face à Manchester United. Donc United aussi recevront le match retour voilà chez eux à Old Trafford. Donc j'espère une finale, ce serait vraiment magnifique. Voilà un Lyon face à Manchester United. Donc on verra si ça passe mais vraiment pour Lyon ils peuvent passer bien sûr cet obstacle là voilà de l'Ajax Amsterdam qui est pour moi inférieur au Beşiktaş et à l'AS Roma. Ensuite on va continuer sur le match Ajax face à Lyon. Donc va se jouer le même jour que Monaco Juventus en raison du jour des morts aux Pays-Bas le 4 mai. La demi-finale aller de la Ligue Europa aura été décalée au mercredi 3 mai. Donc normalement il joue le jeudi, vous savez l'Europa League ça joue le jeudi. Et là voilà le match aller va se jouer la veille, donc bien sûr le mercredi. Donc il y aura des matchs de Ligue des Champions mais il va pas jouer en même temps que la Ligue des Champions, il jouera à 18h45. Donc c'est une petite info bien sûr par rapport à ce match. Ensuite on va revenir sur l'AS Monaco. Comme vous savez ils vont taper la Juventus et on voit que la Juventus face au club français voilà en élimination directe. Donc 100% en pourcentage le nombre de qualifications de la Juventus face au club français en Coupe d'Europe. Donc en 11 confrontations aller-retour toujours voilà la Juventus se sont qualifiés face au club français. Je me souviens encore il y a 2 ans, je crois que c'était les quarts de finale où bien sûr Monaco avait perdu seulement 1-0 et au match retour il y avait eu 0-0. C'était dommage parce que je me souviens il y a eu quelques pénaltys qui auraient dû être sifflés pour Monaco, mais voilà ils n'étaient pas passés. Donc là 2 ans après voilà, on va prendre leur revanche. Enfin Monaco j'espère qu'ils vont prendre leur revanche face à la Juve, même si c'est vraiment très costaud, mais bien sûr ils peuvent faire l'exploit avec la jeune génération qu'ils ont. Ensuite on va parler de Zlatan Ibrahimovic. Donc je vous ai dit face à Anderlecht en fait Zlatan il a une blessure on peut dire terrible donc voilà c'est un peu la même que Kurt Zouma ce qu'il avait eu. Donc Kurt Zouma il n'avait pas joué pendant 8 mois et Cyprien voilà le joueur de Nice il l'a eu je crois il y a 2 mois et lui il est absent aussi pour 8 mois. Et on voit que Zlatan Ibrahimovic pourrait être écarté des terrains jusqu'en janvier 2018 suite à sa blessure avant-hier face à Anderlecht. Donc voilà c'est à peu près la même chose que les deux autres joueurs que je vous ai dit. Donc normalement pour cette blessure là il y a 8 mois de repos. Donc un Zlatan on le verra plus en 2017. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo qui drague un adversaire. Donc c'était à la fin du match Real face au Bayern. Donc Ronaldo il est parti voir Lewandowski l'attaquant bavarois bien sûr et tout simplement il lui a dit il lui a laissé entendre que l'année prochaine voilà le Real serait vraiment intéressé. Et Ronaldo on sait que vraiment il a de l'influence voilà que ce soit dans l'équipe du Real ou même voilà par rapport à ses dirigeants et qu'il aimerait bien que Lewandowski signe l'année prochaine au Real Madrid. Donc on voit qu'il y a aussi Sergio Ramos qui est parti le rejoindre. Donc tout simplement ils ont essayé d'influencer voilà l'esprit bien sûr de Robert Lewandowski et qui signe au Real l'année prochaine. Donc déjà il y avait eu des rumeurs l'année dernière qu'il pouvait partir. Donc cette année vu qu'ils sont fait éliminer en quart de finale voilà je pense que Lewandowski il a dû quand même prendre voilà un coup au moral. Donc pourquoi pas voilà voir un très gros transfert l'année prochaine bien sûr, voir Lewandowski partir du Bayern et rejoindre le Real Madrid. Ensuite on va parler de Jürgen Klopp a annoncé que Steven Gerrard rejouera avec le Liverpool. Le coach l'a invité à jouer un match amical contre Sydney le 24 mai. Donc voilà on va revoir enfin bien sûr la légende Steven Gerrard avec le maillot de Liverpool. Mais après voilà ça sera
sera seulement pour un seul match et pour bien sûr un match amical face à Sydney. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille car hier soir, il jouait un match avancé de la 34e journée de Ligue 1 et on voit quand même mauvaise opération de Marseille parce qu'ils sont partis faire 0-0 à Nancy. Nancy quand même ça joue le maintien, Marseille ça joue les places pour l'Europe et voilà, quand on sait que Marseille l'année prochaine ils veulent vraiment recruter du lourd et je pense qu'ils veulent recruter, voilà, il faut enfin des gros joueurs, il faut vraiment qu'ils soient qualifiés minimum en Europa League l'année prochaine et voilà, s'ils veulent vraiment accrocher la 5e place parce que je sais qu'il y a Bordeaux et Saint-Etienne aussi qui sont sur cette place là, il faut gagner voilà contre les promus, contre les bas de classement et là ils ont pas fait le taf Marseille, voilà, il faut avouer, donc on verra, après il reste quelques journées, on verra si ça va le faire ou pas pour eux. Ensuite on va parler du Milan AC et Chelsea devront déposer au moins 80 millions d'euros sur la table pour espérer recruter Alvaro Morata cet été. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi 80 millions d'euros pour Morata je l'aimais pas. Après voilà, je mettrais au moins 50 millions si je serais président d'un club parce que c'est vrai qu'il a du talent, mais 80 millions c'est vraiment cher. Après on sait que le Milan AC sont fait racheter, voilà, je crois il y a à peu près 2 semaines par un groupe chinois, donc ils vont injecter beaucoup d'argent et vont recruter des gros stars mondiales. Donc Morata, j'ai vu aussi Benzema, donc on verra si ça va se faire ou pas. Ensuite on va parler de Marcelo qui est pour moi vraiment un joueur sous-coté, donc c'est vraiment dommage que j'en parle pas assez voilà dans mes appuis-matchs, parce que ce joueur là on devrait en parler souvent parce qu'il est vraiment très fort. Donc Marcelo, on n'a pas connu meilleur que lui à son poste depuis quelques années. Le latéral gauche brésilien a tout, vitesse mentale, bon dribbleur, bonne frappe et est toujours présent dans les grands rendez-vous. Donc voilà, il nous a encore confirmé bien sûr face au Bayern mercredi soir. Ensuite une déclaration de Jean-Michel Aulas, il a dit: notre présence et celle de Monaco en demi-finale des Coupes d'Europe montre qu'il faut respecter le championnat de France. Donc ça c'est vraiment très bien, voilà, qu'ils disent ça, parce que dans les autres championnats que ça soit, parce que vous savez moi souvent j'ai cherché des infos sur plusieurs sites, que ça soit anglais, italien, espagnol, et ils se foutent vraiment voilà de la gueule bien sûr du championnat de France. Ils disent que c'est un championnat de fermiers, que les équipes voilà c'est vraiment un niveau vraiment très bas, et cette année voilà on a quand même 2 clubs en demi-finale des Coupes d'Europe, donc on va dire que ça va faire fermer quelques gueules dans les autres pays. Ensuite officiel, Kylian Mbappé est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc c'est vrai, j'en parle tous les jours de Mbappé, mais les gars je suis obligé tellement qu'il est performant à son âge. N'oubliez pas qu'il a 18 ans et 3 mois, donc cette semaine voilà, il a été élu tout simplement le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ensuite on va parler de Zubizarreta. Donc on aurait contacté Anthony Modeste pour le convaincre de rejoindre l'Olympique de Marseille cet été. Nice est également sur le dossier, donc un Modeste très bon attaquant, donc dommage voilà, que pour moi aussi on peut dire sous-côté parce qu'on n'en parle jamais de lui, donc parce que peut-être il joue dans un petit club, enfin c'est pas un petit club mais voilà un autre championnat que la France, donc il joue à Cologne en Bundesliga et il a mis beaucoup de buts, je me souviens plus exactement les stats, et on voit que Marseille voilà serait intéressé par lui et je trouve que c'est vraiment un bon profil pour l'OM. Ensuite calendrier de l'AS Monaco, donc regardez toutes les affiches que Monaco vont avoir jusqu'au, on peut dire 20 mai, la dernière journée de Ligue 1, donc on voit que tout va se jouer pour Monaco, donc ils peuvent faire vraiment une saison vraiment monstrueuse s'ils arrivent à gagner la Ligue des Champions, ce serait vraiment monumental, et aussi le championnat de Ligue 1. Mais regardez toutes les grosses affiches et surtout voilà là à partir d'avril qui vont choper du lourd, donc déjà Lyon ce week-end, ensuite PSG c'est la Coupe de France, ensuite Toulouse, après bien sûr la Juventus, le match aller et match retour, après vous voyez tous les autres matchs, donc tout va jouer pour Monaco dans ces semaines là. Ensuite une image postée sur le Twitter de Kylian Mbappé, donc en direct avec la légende Totti, donc bien sûr vous voyez la légende et le jeune là, voilà la jeune pépite Kylian Mbappé. Ensuite l'homme qui a organisé l'attaque contre le bus de Dortmund a spéculé une baisse du prix de l'action du club selon la police allemande. Donc tout ça les gars, c'était pas voilà en cause bien sûr le terrorisme, pas du tout, c'était en fait un gars tout simplement, il voulait que Borussia Dortmund par rapport à la bourse en fait ça descende l'action du club, donc voilà le gars il a fait n'importe quoi. Ensuite une photo de Javier Pastore, donc on voit qu'il a changé de coupe et surtout de couleur de cheveux, donc vous me mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Il a fait un petit peu la coupe à la Jules, enfin il a les cheveux un peu plus longs, mais voilà il a fait blond platine on peut voir. Ensuite regardez la finale de la Ligue des Champions Youth League, donc en fait c'est les moins de 21 ans, donc tout simplement on voit qu'il n'y a pas on peut dire des gros cadors bien sûr en équipe. On voit Salzbourg en Autriche face au Benfica au Portugal, donc voilà la finale sera lundi prochain à 17 h. Ensuite officiel, donc l'Uruguayen Rodrigo Bentancur quitte Boca Juniors et rejoint la Juventus, montant du transfert 9,5 millions d'euros. Donc je vais pas vous mentir, je le connais pas du tout, mais on sait que si la Juve voilà mettre 9 millions sur un on peut dire un jeune joueur voilà sud-américain, donc c'est qu'il doit avoir vraiment du talent. Donc dès qu'on verra quelques matchs de lui, je vous dirai mon avis. Ensuite pour tous les passionnés de football qui aiment se poser devant des gros matchs, donc ce week-end vous allez être servi. Donc déjà cet après-midi il y a un Chelsea face à Tottenham, donc c'est de la demi-finale de la FA Cup, donc n'oubliez pas qu'en première ligue aussi ça peut faire voilà un petit duel parce que Chelsea premier, Tottenham 4 points juste derrière, donc le premier contre le deuxième. Sinon vous voyez tout le reste bien sûr des gros matchs, et surtout voilà il y a le très gros match demain, le Real Madrid face au FC Barcelone. Ensuite une info pour les joueurs de FIFA Ultimate Team, donc regardez l'énorme carte de Cristiano Ronaldo, record breaker à cause de ses 100, enfin il a dépassé les 100 buts en Ligue des Champions, il est exactement à 101 buts, donc vraiment avec des stats voilà monstrueuses. Et sinon regardez les autres joueurs que vous pouvez paquer, donc on voit que c'est les meilleurs joueurs voilà de la phase à élimination directe, donc on voit
voit qu'il y a des joueurs de Ligue des Champions et d'Europa League, donc vraiment ils ont des stats monstrueuses et surtout elles sont belles les cartes parce qu'elles ont un fond bleu turquoise. Et pour finir, mettez-moi en commentaire est-ce que vous êtes plus de la team droitier ou gaucher. Donc voilà, on va pas comparer genre par genre, mais moi si j'aurais une préférence, enfin moi perso je suis droitier, mais je mettrais quand même voilà, la team gaucher parce que je trouve qu'ils sont plus performants que la team droitier. Donc voilà les gars, la fin du Zapimage 185, donc j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Donc je vous mettrai le prochain Zapimage de 186 sûrement lundi, puisque demain les gars ça sera une FAQ. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.